Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous voulons clôturer, selon pèlerinage, cette veillée par la célébration eucharistique. Une veillée avec notre Mère qui va nous accompagner sur le chemin de retour pour ceux qui vont prendre la route, dans nos maisons pour ceux qui vont chez eux. Plein d'amour, nous voulons, en toute honnêteté et sincérité, reconnaître devant elle que nous ne sommes pas toujours obéissants, que nous ne suivons pas toujours ses instructions, ses conseils. Et nous voulons demander pardon à son Fils. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par la résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus le Christ, tu as voulu donner la joie au monde. Accorde-nous par sa mère, la Vierge Marie, mère de la charité chrétienne, d'obtenir le bonheur de la vie éternelle. Notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. A reading from the book of Acts of the Apostles. There was an attempt in Iconium by both the Gentiles and the Jews, together with their leaders, to attack and stone Paul and Barnabas. There they arrived in Greece and fled to the Iconian cities of Lystra and Derbe.
countryside where they continued to proclaim the good news. At Lystra, there was a crippled man lame from birth who had never walked. He listened to Paul speaking, who looked intently at him, saw that he had a faith to be healed, and called out in a loud voice, "Stand up, straight on your feet." He jumped up and began to walk about. When the crowd saw what Paul had done, they cried out at Lycaonia, "The gods have come down to us in human form." They called Barnabas Zeus and Paul Hermes, because he was the chief speaker. And the priest of Zeus, whose temple was at the entrance to the city, brought oxen and garlands to the gate, for he, together with the people, intended to offer sacrifice. The apostles, Barnabas and Paul, tore their garments where they kept peace and rushed out into the crowd, shouting, "Men, why are you doing this? Are of the same nature as you, human beings. We proclaim to you good news, that you should turn from these idols to the living God, who made heaven and earth and sea and all that is in them. In past generations, he allowed all Gentiles to go their own ways. Yet, in bestowing his goodness, he did not leave himself without witness, for he gave you rains from heaven and fruitful seasons, and filled you with nourishment and gladness for your hearts." Even with these words, they scarcely restrained their hearts from offering sacrifice to them. Responsoral Psalm. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, des versets 5 à 18. À Iconium, les païens et les juifs avec leurs chefs voulaient maltraiter Paul et Barnabé et les lapider. Lorsque ceux-ci s'en rendirent compte, ils se réfugièrent en Lycaonie, dans les villes de Lystre et de Derbé et leurs environs. Là encore, ils se mirent à annoncer la bonne nouvelle. Or, à Lystre se trouvait un homme qui ne pouvait pas se tenir sur ses pieds. Étant infirme de naissance, il n'avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les paroles de Paul qui fixa les yeux sur lui. Voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, Paul lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » D'un bond, l'homme se mit à marcher. En voyant ce que Paul venait de faire, la foule s'éplia en Lycaonien. Les dieux se sont fait pareil aux hommes et ils sont descendus chez nous. Ils prenaient Barnabé pour Zeus et Paul pour Hermès, puisque c'était lui le porte-parole. Le prêtre du temple de Zeus hors les murs fit amener aux portes de la ville des taureaux et des guirlandes. D'abord avec la foule, il voulait offrir un sacrifice devant tout ce bruit. Les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent vers la foule en criant, « Malheureux, pourquoi faites-vous cela? Nous ne sommes que des hommes tout comme vous. Nous vous annonçons la bonne nouvelle. Détournez-vous des faux dieux et convertissez-vous au Dieu vivant, lui qui a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'ils contiennent. Dans les générations passées,
Il a laissé toutes les nations suivre leur chemin. Pourtant, il n'a pas manqué de donner le témoignage de ses bienfaits, puisqu'il vous a envoyé du ciel la pluie et le temps des récoltes pour vous combler de nourriture et de bien-être. En parlant ainsi, ils réussirent, mais non sans peine, à détourner la foule de leur offrir un sacrifice. Parole du Seigneur. Du psaume 113. Non pas à nous, Seigneur, mais à toi revient toute la gloire. Non pas à nous, Seigneur, mais à toi revient toute la gloire. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à toi, à ton nom, donne la gloire. Pourquoi les païens diraient-ils, où donc est leur Dieu? Non pas à nous, Seigneur, mais à toi revient toute la gloire. Notre Dieu, il est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Leurs idoles, or et argent, ouvrage de main humaine. Non pas à nous, Seigneur, mais à toi. Soyez bénis par le Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, c'est le ciel du Seigneur. Aux hommes, il a donné la terre. Non pas à nous, Seigneur, mais à toi. The Lord read the Gospel according to John. Anybody who receives my commandments and keep them will be one who loves me. And anybody who loves me will be loved by my Father. And I shall love him and show myself to him. Judah, this was not Judah Iscariot, said to him, Lord, what is all this about? Do you intend to show yourself to us and not to the world? Jesus replied, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we shall come to him and make our home with him. Those who do not love me do not keep my words, and my words is not my own. It is the word of the one who sent me. I have said these things to you while still with you. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you everything and remind you of all I have said to you. À l'heure où Jésus passait ce monde à son Père, il disait à ses disciples, celui qui a reçu mes commandements, il reste fidèle. C'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Judas lui demanda, Seigneur, pour quelle raison vas-tu se manifester à nous et non pas au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi,
elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Amour. Amour. Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui. Nous irons demeurer auprès de lui. Jésus nous révèle son projet, qui est le projet du Père. De toute éternité, Dieu veut demeurer avec nous. Il n'est pas un Dieu lointain qui nous aurait jetés dans ce monde pour venir souffrir et lui restera à l'abri. C'est un Dieu qui partage notre vie. C'est un Dieu proche de nous. C'est un Dieu qui est en nous. Il va donc demeurer en nous, mais pour qu'il demeure en nous, il donne la condition. Il faut l'aimer. Il faut aimer Dieu. Et aimer Dieu, c'est l'écouter. Quand on aime quelqu'un, on aime entendre la voix de son ami. On aime rester avec son ami. Et l'amour de Dieu doit donc être un amour aussi réel que l'amour que nous expérimentons au quotidien. Peut-être la difficulté que nous avons, c'est parce que nous ne le voyons pas. Et pourtant, nous devons vivre avec Dieu comme nous vivons. Et il nous a d'ailleurs aidés dans ce sens. En nous disant, tout ce que vous faites à l'un de vos frères et sœurs que vous voyez, c'est déjà à moi que vous le faites. Si vous aimez l'autre, votre voisin, votre sœur, votre mère, votre fils, c'est déjà moi que vous aimez. Pour que cet amour soit concret et réel. Et c'est dans ce sens que de temps en temps, pour nous le rappeler, il envoie donc sa mère pour se rendre visible, pour se rendre sensible et proche, comme notre mère, Marie-Reine, Marie-Mère de la Charité chrétienne. Il le fait tellement bien que nous avons de temps en temps cette expérience. C'était tellement émouvant hier de voir déjà que pendant que nous sommes rassemblés pour la louange, pour la célébration, pour l'accueillir, l'échange se fait exactement comme ça se fait avec lorsque nous accueillons une autorité de chez nous. On lui adresse des paroles et à la fin, elle nous a donné son message. Et c'est réel, c'est pratique, c'est concret. Non seulement elle nous a adressé son message, elle nous a encore donné un autre enseignement.
encore toujours riche. De toute façon, tout ce qui peut sortir d'elle ne peut être que profond, spirituellement parlant. Nous avons donc vécu l'expérience de l'importance du nom, le nom que chacun porte. Et là aussi, elle nous a montré que même à ce niveau, nous devons toujours associer Dieu pour que le nom que nous portons soit véritablement le nom désiré par Dieu lui-même. Nous avons eu trois exemples. Et il y avait des youhou, il y avait des applaudissements, on était contents. Mais ça ne s'arrête pas là. Elle pourrait dire, comme Jésus disait à ses disciples, ce qu'elle donne là, c'est pour que nous croyions. Les signes qu'elle donne, c'est pour nous amener à la foi. Alors nous sommes aujourd'hui, nous aussi, appelés à suivre ces premiers disciples et leur enseignement. Et c'est le même enseignement que nous avons suivi dans la première lecture, où les apôtres agissent au nom du Christ, posent les actes du Christ tels que le Christ lui-même l'a prédit, que vous allez faire les mêmes actes que moi, mais vous ferez même plus grand encore. Et les disciples sont en train de l'expérimenter, au point où ils guérissent, ils redonnent la vie. Depuis la résurrection, nous les voyons à l'œuvre. Et parce qu'ils guérissent, ils sont donc capables de redonner la vie, on veut les prendre pour Dieu, leur offrir des sacrifices. Et là encore, les disciples, les apôtres vont profiter pour faire la catéchèse. Les actes que nous posons, les miracles, les guérisons et autres, c'est juste un signe, un appel à la foi. Ce n'est pas nous, Dieu, mais c'est justement pour vous montrer que c'est Dieu agit à travers nous. Revenez au Dieu unique. C'est aussi la mission de notre mère. Marie, chaque fois qu'elle apparaît, chaque fois qu'elle vient dans notre vie, elle fait des miracles comme elle est capable. Elle peut donner des guérisons aussi. Elle peut, pour ceux qui ont déjà fait l'expérience, le savent. Mais toujours le même message, c'est aller vers mon fils. Aller vers mon fils. C'est mon fils. Nous entrons donc dans la grande spiritualité chrétienne, où Dieu envoie des messagers aux hommes que nous sommes. Des messagers pour nous montrer le chemin qui nous mène vers lui. Le chemin de l'amour, le chemin du pardon, le chemin de la réconciliation, le chemin tout simplement qui nous permet de nous accepter mutuellement, de nous accueillir. Être enfant dans la charité chrétienne, c'est donc être témoin de cet amour partout où nous sommes. C'est porter aux familles, à nos amis, ce que nous avons reçu. On pourrait vous poser la question, qu'est-ce que vous allez chercher à Douala? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher à Douala? J'ai dit à une soeur tout à l'heure de cette terre de ne plus perturber la prière. Parfois, nous aimons beaucoup le folklore, le cinéma. Mais la foi, ce n'est pas le cinéma. La foi, ce n'est pas le cinéma. Est-ce que je suis ouvert à la parole de Dieu? Est-ce que je suis prêt à me laisser transformer par cette parole? Est-ce que je suis prêt
à suivre véritablement les conseils que Marie, mère de la charité chrétienne, me donne. Qui sont les conseils pour moi, pour ma vie, pour devenir de plus en plus homme, selon l'image, la ressemblance de Dieu. Et c'est pour cela donc, le psalmiste me disait tout à l'heure qu'en fait, toute gloire revient à Dieu. Tout ce que nous faisons, et justement, le fondateur des Pères Jésus l'a dit, tout ce que nous faisons, ça doit être pour la gloire de Dieu. En rentrant donc chez nous, que chacun se pose cette question, chaque fois qu'il va entreprendre quelque chose, ce que je fais là, ce que j'ai dit là, est-ce pour la gloire de Dieu? Est-ce pour honorer l'autre? Parce que la gloire de Dieu passe aussi par la gloire de l'homme. Si je ne respecte pas l'homme, je ne respecte pas Dieu, puisque c'est l'image de Dieu. Notre vie doit être un témoignage d'amour, un témoignage de tendresse. Nous demandons à notre Mère de nous obtenir cette grâce, de lui ressembler, d'être ceux et celles qui sont toujours prêts à aller secourir les autres, le soit Jésus-Christ.
ça que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de l'Église. Reçois, Père très saint, l'âme d'offrande que nous te présentons dans la joie en célébrant la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de la charité chrétienne. Que en nous unissant au sacrifice du Christ, nous recevions la consolation dès maintenant et le salut pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints, et plus encore de dire la grandeur de ta bonté, pour fêter la bienheureuse Vierge Marie, en reprenant son cantique d'action de grâce. Lui qui a fait des merveilles pour la terre entière, et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, en choisissant ton âme servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer.
Même après le repas et prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Et la vendue dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Samuel, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, spécialement les défunts de cette messe, les défunts de nos familles respectives, tous nos amis et connaissances. Daigne, Seigneur, toutes les âmes emprisonnées sous la souche d'arbre de notre Mère du ciel, Marie, Mère de la charité. Daigne, Seigneur, les purifier, les sanctifier, les transformer et les accueillir dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, nous implorons ta bonté, sur ceux qui t'ont offert cette Eucharistie, ou qui ont présenté leurs intentions à travers nous, et sur les intentions que nous portons dans le cœur, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Marie de la charité chrétienne, avec Saint Joseph son époux, Saint Padopios, Saint Simon de Cyrène, Saint Raphaël Archange, Saint Gabriel Archange et Saint Simon de Cyrène, et tous les saints qui ont fait un jour au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Regarde pas le péché de la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les serviteurs au pas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Il faut prendre un chant communion en anglais. Et donc, il faut un peu lancer un chant de communion en anglais. You are
encore le Seigneur. Réconfortés par les sacrements de Pâques, nous t'en prions, Seigneur. Fais que célébrant la mémoire de la mère de ton Fils, nous manifestions dans notre chair vouée à la mort la vie de Jésus, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Vous savez qu'on reste debout. Je vais dire les prières de purification de cette paroisse. Et cette paroisse, Maman Marie a été presque chassée de cette paroisse. Elle est venue s'introduire, donc je voudrais purifier. Chaque fois que je fais le signe d'abord, vous signez. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent dans cette église. Que la Vierge Marie, Mère de la charité chrétienne, en compagnie des archanges, de tous les cœurs célestes, de tous les saints et saintes du paradis, se penche sur cette paroisse. Seigneur, transforme cette église, remplis-la de ta présence. Sers-toi de la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Bonamoussadi, afin qu'elle te rende et te rende grâce. Chasse loin de cette paroisse et de cette église toutes les forces du mal, anéantir, détruire, pour qu'enfin cette paroisse puisse revivre et te servir. Chasse loin de cette paroisse et de cette église les maléfices, les sorceleurs, la magie noire, les messes noires, les mauvais sorts, les liens, les malédictions, le mauvais œil, l'infestation diabolique, la possession diabolique, l'obsession diabolique, tout ce qui est mal, péché, envie, jalousie, perfidie, la maladie physique, psychique, morale et spirituelle et diabolique. Brûle tous ces mots à l'enfer pour qu'il ne les accable plus. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, et par sa croix glorieuse, par l'intercession de la Vierge Immaculée, Marie, Mère de la charité chrétienne, et avec la force du Dieu Tout-Puissant, j'ordonne et je commande à tous les esprits impurs de quitter immédiatement cette église et de le tuer définitivement dans l'enfer éternel par Saint-Michel Archange, Saint-Gabriel Archange, Saint-Raphaël Archange et tous les anges gardiens de cette paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Bonamoussadi, écrasés sous le talon de la terre sainte et Immaculée Vierge Marie, Mère de la charité chrétienne. Amen. Amen. Moi, enfant de Marie, Mère de la charité chrétienne, je me mets en présence et au service de mon Seigneur Jésus-Christ et me soumets à sa majesté divine. Je me révèle l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Je me dresse fermement les reins saints de la vérité et les vertus de la cuirasse de la justice. Je garde toujours en main le bouclier de la foi avec lequel je puis éteindre tous les traits enflammés du malin. Je prends aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Ô Jésus-Christ, ô Jésus crucifié, mort et ressuscité, pour la gloire de ton nom, je te prie d'enchaîner tous les esprits malins de l'air, de l'atmosphère, de l'eau, du feu, de la terre, et sous la terre et les enfers. Abolis aussi l'influence de tout âme perdu ou errant qui serait ici, ainsi que de tout envoyé de la puissance satanique et de quelques groupes de sorciers, magiciens ou adorateurs de Satan qui puissent être présents sous une forme préternaturelle. J'invoque le sang de Jésus dans l'air, dans le feu, dans le vent, sur la terre et sur tous ses fruits, dans les abîmes et dans les enfers. Seigneur Jésus, en ton nom, empêche tous les ennemis que j'ai nommés de communiquer entre eux et de se porter mutuellement secours. Empêche les de communiquer avec tous les membres de cette paroisse et de faire quoi que ce soit qui n'ait été commandé en ton nom. Seigneur Jésus, celle de ton sang précieux, cette paroisse, pour tous ceux qui y sont présents,
leurs familles, leurs amis, leurs biens et leurs ressources. Seigneur Jésus, celle de ton sang précieux, cette paroisse, tous ceux qui y sont présents, leurs familles, leurs amis, leurs biens et leurs ressources. Seigneur Jésus, celle de ton sang précieux, cette paroisse, tous ceux qui y sont présents, leurs familles, leurs biens, leurs amis et leurs ressources. Seigneur Jésus, empêche tous les esprits errants, toutes les sorcières, toutes les sectes sataniques et leurs émissaires, serviteurs du chef du royaume, de le faire du mal ou de faire du mal aux chrétiens de cette paroisse et de se venger d'elle. Seigneur Jésus, par le mérite de ton sang précieux, brise et fais disparaître tous les maléfices, talismans, sortilèges, stratagèmes, mensonges, artifices, liens, empêchements ou obstacles, toute magie, malédiction trompée, attache ou influence des esprits démoniaques. Terrasse aussi, Seigneur, toutes les maladies du corps, de l'âme et de l'esprit présentes dans tous les membres de cette paroisse et en ce lieu. Maintenant, je lève la croix de Jésus-Christ au-dessus de chaque personne présente dans cette paroisse, dans cette église. Et sur elle, je fais couler de l'eau bénite et j'ordonne en ton nom que cesse à tout jamais toute communication directe entre les générations ancestrales. Que la lumière de la charité chrétienne révèle de la lumière et de la puissance et de la force de sa foi cette paroisse, cette église. Père Saint, je te supplie de donner à tes anges et à tes saints l'ordre de venir en aide à cette paroisse et aux chrétiens de cette paroisse. Que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés et que fuient devant lui tous ceux qui le haïssent, comme la fumée s'évanouit comme la soufre devant le feu, ainsi périssent les pécheurs devant la face de Dieu. Voici la croix du Seigneur. Fuis le perfide démon. Il a vaincu le lion de la tribu de Judas. Rejetant de David, que ta miséricorde, Seigneur, soit sur nous, de même que nous avons espéré en toi. Très glorieux prince des armées célestes, Saint-Michel Archange, défends-nous dans notre combat contre Satan, ta puissance contre son esprit perfide, de maléfice qu'il a répandu dans cette paroisse, dans cette église. Viens en aide aux chrétiens de cette paroisse, que Dieu a bien voulu faire à son image. C'est toi que la Sainte Église vénère comme gardien et protecteur de la race humaine. C'est à toi que Dieu a confié les âmes rachetées pour les introduire dans la céleste félicité. Conjure le Dieu de paix, qu'il écrase Satan à tout jamais dans cette paroisse, dans cette église, afin de lui enlever tout pouvoir et de rendre libre les chrétiens de cette paroisse à tout jamais. Présente au Très-Haut les prières de notre groupe, de notre communauté, afin que descende sur ce lieu la miséricorde du Seigneur. Saisis-toi de Satan qui n'est que le diable et précipite-le, enchaîné dans les abîmes, afin qu'il n'en soit plus jamais. Au nom de Jésus-Christ, avec l'intercession de Marie, Mère de la charité chrétienne, de Saint Michel Archange, de Saints apôtres Pierre et Paul, de Saint Padre Pio, et de tous les saints et saintes du ciel, nous entreprenons de repousser et d'attaquer Satan. Nous t'en prions, nous t'exorcisons, esprit immonde, qui que tu sois, puissance satanique, invasion de l'ennemi infernal, légion, réunion de cette diabolique, au nom et par la vertu de notre Seigneur Jésus-Christ, soit arraché à l'Église des âmes créées à son image et rachetées par son sang précieux. Désormais, tu ne diras plus perfide serpent, tromper les âmes humaines, persécuter l'Église de Dieu, ni secouer, scribler comme le faux les élus de Dieu. Il te commande Dieu auquel dans ton orgueil, tu ne peux pas être encore semblable. Lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité.
Il te commande Dieu le Père. Il te commande Dieu le Fils. Il te commande Dieu le Saint-Esprit. Il te commande le Christ, Verbe éternel de Dieu fait chair, qui pour notre famille et le salut de notre race, perdu par ta jalousie, s'est humilié et rendu obéissant jusqu'à la mort, qui a bâti son église sur la pierre solide et promis que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle, voulant demeurer avec eux tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Il te commande le signe sacré de la croix et la vertu de tous les mystères de la foi chrétienne. Elle te commande la puissante mère de Dieu, la Vierge Marie, mère de la charité chrétienne, qui dès le premier instant de son immaculée conception, par son humilité a écrasé ta tête orgueilleuse. Elle te commande la foi des saints apôtres Pierre et Paul et de toutes les autres apôtres. Il te commande le sang de martyr, et la pieuse intercession tous les saints et saintes du ciel. Maudit dragon, ainsi que la légion diabolique, nous t'adjurons par le Dieu vivant, par le Dieu vrai, par le Dieu saint, par le Dieu qui a tant aimé le monde, lui qui a donné à son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Cesse de tromper les humaines créatures et de leur verser le poison de ta damnation éternelle. Cesse de nuire à l'Église et de mettre des entraves à sa liberté. Entre le maître de toute tromperie et l'ennemi du salut des hommes, cède la place au Christ, à l'Église une sainte catholique et apostolique que le Christ a lui-même acquise par le prix de son sang. Humilie-toi sous la puissante Mère de Dieu, Marie, Mère de la charité chrétienne. Tremble et frémit à l'invocation de son nom, Jésus-Christ, que les enfers redoutent, que les chérubins et les séraphins louent sans cesse dans leur concert en disant Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Seigneur, exauce ma prière et que mon cri s'élève jusqu'à toi. Le Seigneur soit avec moi et avec mon esprit. Dieu du ciel et de la terre, Dieu des anges, Dieu des archanges, Dieu des patriarches, Dieu des prophètes, Dieu des apôtres, Dieu des confesseurs, Dieu des vierges, Dieu des martyrs, Dieu qui a la puissance de donner la vie après la mort, le repos après le travail, parce qu'il n'y en a pas d'autre Dieu que toi, et qu'il ne peut y en avoir si ce n'est que toi le créateur de toutes choses, visible et invisible, dont le règne n'aura pas de fin. Avec humilité, je te supplie, glorieuse majesté, de daigner délivrer puissamment cette paroisse et cette église, et de la garder de tout pouvoir, piège, mensonge et méchanceté des esprits inférieurs par le Christ notre Seigneur. Des embûches de Satan, délivre cette paroisse, Notre-Dame de l'Annonciation de Bonhomme Salut. Accorde à ton Église la sécurité et la liberté de poursuivre. Je t'en supplie exaucement. Que tu daignes humilier les ennemis de ta sainte Église, je t'en supplie exaucement. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Le Père va donner la bénédiction finale et voilà, nous allons, avec la protection de Maman Marie, retourner là où nous sommes. Je rappelle encore à 9h30 pour ceux qui sont de cette paroisse, nous avons la rencontre en prière au Dieu de notre Maman du ciel à 14h30. Tout à l'heure, après la messe, je vais faire la consécration des anglophones qui sont, je crois, 13. Donc vous restez sur place et je vais vous consacrer devant Maman Marie. Dominus vobiscum. Benedictus omnipotens Deus, Pater, et Spiritus
Espíritu Santo. Allez,